Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par le serviteur de Dieu, Sanvi Kokou Apetobo Samuel. Alléluia. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu, ceux qui entendent la voix de l'Éternel, gardent sa parole et la mettent en pratique, car ils seront fils de Dieu. Ainsi, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu pour accomplir la volonté du Père. Bien-aimés auditeurs et auditrices, où pourrions-nous aller? Ce n'est que vers le Seigneur qui a la parole de vie. Une parole reprise de la version de l'apôtre Pierre. Le monde court vers sa destruction. Seuls ceux qui sont prudents et sages n'hériteront pas la perdition. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire encore aujourd'hui? Nous continuons notre étude sur le livre de l'Apocalypse et ne faisons que saisir l'essentiel pour nourrir notre vie et sauvegarder notre avenir. Aujourd'hui, nous sommes à la 17e partie et nous allons parler concernant le message adressé à l'église de Philadelphie. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 7. Apocalypse chapitre 3, verset 7 jusqu'au verset 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Quel merveilleux message adressé à l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie a reçu un message d'encouragement, un message qui le fortifie, qui le pousse encore à demeurer plus dans le Seigneur. Et le message dit, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Des thèmes qui sont très importants, qui frappent à la vue. Voici ce que dit le Saint. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas un saint, mais il est le Saint. Il comporte toutes les qualités et les caractéristiques de la sainteté divine. Il est le reflet de la nature sainte de Dieu. C'est pourquoi on l'appelle le Saint. Il est le Saint, l'essence de la sainteté de Dieu. Il est le véritable. Il n'est pas un véritable, mais il est le véritable. Il a
la finale parole. Et sa parole est la vérité. N'oublions pas qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la source de notre vérité. Il est celui qui a la clé de David. Ça veut dire qu'il est le roi. Il possède la clé du royaume. Personne ne peut dire de fermer, personne ne peut dire d'ouvrir si ce n'est lui seul qui a la souveraineté sur le royaume de son Père. Alléluia. Et si ce Seigneur Jésus-Christ ferme quelque chose, personne ne peut l'ouvrir. Et s'il l'ouvre, personne ne peut le fermer. Il dit à l'église de Philadelphie, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Waouh! N'est-ce pas fantastique? Oui, l'église de Philadelphie est cette image de l'église qui a l'humilité, qui ne cache pas sa faiblesse, qui dit toujours au Seigneur, aie pitié de moi, ô Seigneur, affermis-moi, ô Seigneur, fortifie-moi. Voilà une église qui a peu de puissance, c'est-à-dire une église qui est soumise, une église humble, une église qui reconnaît sa faiblesse et l'expose à son maître, à son Seigneur. Est-ce que nous reconnaissons nos fautes? Est-ce que nous reconnaissons nos faiblesses? Celui qui reconnaît son point faible est celui-là qui est humble et qui ne s'enorgueillit pas. Lorsque l'orgueil vient dans votre vie, vous chercherez toujours des arguments à propos de vos faiblesses. Mais l'église de Philadelphie a été trouvée bon, humble, soumise. C'est pour cela qu'à cause de sa soumission et de son humilité, le Seigneur lui dit qu'il ouvre devant lui une porte que personne ne peut fermer. Alléluia. L'humilité nous fait ouvrir des portes devant nous, des portes de gloire, car il est écrit, l'humilité précède la gloire. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous voulons recevoir la gloire qui vient de Dieu? Alors, il faut que nous nous humilions. Il faut que nous soyons humbles devant le Seigneur, reconnaître nos points faibles et l'exposer à Dieu. Alors, il continue toujours par dire, je te donnerai de ceux de la synagogue de Satan, ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Oui, ceux qui font toujours la gueule, ceux qui se vantent de ce qu'ils ne sont pas. Je te les exposerai. Ils viendront se soumettre à toi. Oui, et c'est ce que le Seigneur fait dans nos vies. Lorsque nous nous soumettons à lui, lorsque nous disons, Seigneur, nous ne sommes rien sans toi. Et il amènera ceux qui sont orgueilleux, arrogants, fanfarons sous nos pieds. Et le verset 10 nous dit quelque chose de très important. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Bien-aimés auditeurs et auditrices, nous sommes dans le moment de la tentation. L'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier est déjà là. Nous sommes rentrés dans une époque de tentation où les habitants de la terre seront éprouvés. Bien-aimés auditeurs et auditrices, c'est en ce moment-là que l'Église doit se tenir ferme sur cette décision, peu importe ce qui viendra. Même si l'Église est bousculée, il ne faut pas qu'il se déracine. Il faut que l'Église soit affermie parce que nous sommes dans l'heure de la tentation où tous les habitants de la terre, y compris l'Église, seront éprouvés. Bien-aimés auditeurs et auditrices, si nous ne gardons pas la parole de Dieu, si nous ne sommes pas humbles devant le Seigneur, nous allons succomber au jour de la tentation. C'est pourquoi que l'Église soit éveillée pour demeurer toujours sous la couverture du Tout-Puissant et résister au temps de malheur.
Et Jésus-Christ nous dit, je viens bientôt, une assurance qui est donnée à l'église de Philadelphie. Si nous pouvons imiter l'image de l'église de Philadelphie, alors nous serons heureux. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Nous avons une couronne à gagner. C'est pourquoi que le Seigneur nous aide à être vigilants, à ne pas perdre nos couronnes. Car à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Quelle merveilleuse parole et promesse. Ça veut dire tout court que lorsque nous persévérons jusqu'à la fin, le Seigneur fera de nous le propriété privée, son propriété privée dans la maison de son Père. Lorsque quelque chose t'appartient, on fait des papiers sur la chose, des papiers qui sont légaux. Oui, des papiers qui sont légaux. Quelle merveilleuse promesse. Le Seigneur mettra son tampon sur nous en disant que nous sommes ses propriétés privées. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ce n'est pas seulement à l'église Philadelphie que cela concerne, mais cela concerne tout le corps du Christ. Que le Seigneur soit avec nous, qu'il garde nos cœurs dans son amour, au nom puissant de Jésus-Christ. Vous venez d'écouter la voix de vos serviteurs Sanvi Kokoa Petogbo Samuel. Le meilleur reste toujours à venir. Paix et joie à nos cœurs et à la prochaine. Bye bye.